Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un petit mot d'introduction pour cette vidéo. Je comptais à la base faire un épisode des Travailleurs de l'ombre, d'où certains de mes propos pendant les commentaires que vous allez entendre. En fait, j'ai décidé de me rabattre sur une autre idée, c'est de faire une vidéo un petit peu, comment dirais-je, consacrée à un seul membre de mon clan, Falco, qui m'a fourni quelques vidéos intéressantes en termes de gameplay, en termes de dégâts. J'ai décidé de lui consacrer cette vidéo, à lui, tout seul, voilà. C'est un bon joueur, mais ne lui répétez pas, hein. S'il l'apprend, je saurais que ça vient de vous. Je me suis dit que ce joueur-là méritait quand même d'avoir très modestement une vidéo qui lui était consacrée entièrement dans ma chaîne. Mais encore une fois, il ne faut pas que ça lui monte au bourrichon, on n'allait pas lui répéter, hein, promis. Allez, on enchaîne. Bien, nous commençons cette bataille donc avec l'Algérie et c'est donc commencé et qui ouvre aussi cette vidéo sur ce que j'ai appelé les aventures de Falco. Bon, j'aurais pu la titrer comme ça, parce que c'est un petit peu une vidéo qui est dédiée dans autant que possible comment dirais-je, aux souffrances infligées par ce membre de mon clan, aux ennemis qui, malheureusement pour eux, vont se retrouver en face de ces torpilles ou de ces canons. Je suis dans des conditions absolues du direct, c'est-à-dire que je découvre en même temps que vous la partie qui commence. C'est elle qui va nous servir en quelque sorte de cœur de vidéo. Elles sont agrémentées d'une ou deux vidéos ou trois, je ne sais pas, ça dépendra en fonction de la durée de cette vidéo. Je rajouterai quelques extraits, toujours du commandant Falco. On verra quelques allez, on va faire l'anglicisme que je déteste, mais quelques kills remarquables qu'il a pu faire par ailleurs. Pour l'instant, cette vidéo, il m'a assuré qu'elle était badass, donc allons-y, on part. Il est donc sur son Algérie, il est top tier, et en peloton avec un autre membre de mon clan, Lankou, qui est en Nagato. Donc, nous avons Saipan contre Ryu. Saipan est chez eux, donc porte-avions. En termes de DD, un seul DD, mais quel DD? Un MAS, un destroyer allemand de tier 7, particulièrement compliqué à utiliser, mais particulièrement dangereux lorsqu'il est bien joué. D'autres tier 7 en face de lui, un Fiji en croiseur, et un George V, the Fifth, King George V, le King George V, donc, comme je dis, qui est le cuirassé anglais. Pour l'instant, j'observe le mouvement de l'équipe sur la minimap. On hésite entre les lignes train et les lignes de bataille. Pour l'instant, on va dire que pour l'instant, c'est une ligne de bataille parce que l'équipe est restée aux alentours de son cap. Il n'y a eu que 3 minutes de partie, donc on ne peut pas vraiment parler d'un aiming train, mais ça en prend quand même très nettement comment dirais-je, ça en prend très nettement la direction. Le Nuremberg allié, au grand désespoir de certains membres de cette équipe, est en train d'y aller YOLO. Oui, bon, pourquoi pas. Il s'attaque aux Fidji et c'est un concept intéressant. Et il s'est fait couler par le porte-avions, donc voilà. On peut presque dire que le Nuremberg allié se laisse jouer. Il s'est probablement suicidé, qu'on appelle le suicide, c'est-à-dire que certains joueurs tombent sur des parties qui ne leur conviennent pas, donc ils rushent l'ennemi, ils sont coulés, comme ça ils peuvent quitter la partie. Ils ont fait un minimum de dégâts et ils peuvent compter ainsi sur le reste de l'équipe pour gagner la bataille et optimiser le peu d'XP qu'ils ont gagné. Oui, je ne suis pas un grand fan du concept, mais bon. Généralement, ces gens-là se font report. Allez, là, même s'il n'a pas fait beaucoup de kills, il a sécurisé le kill.
Il fallait le sortir, c'est un croiseur redoutable, tier 7. Là, ils ont perdu un gros potentiel offensif en face. Ceci dit, on dirait le Nuremberg n'est que tier 6. Donc, comme le dit un des membres de l'équipe, d'équipe au total, les deux noobs de part et d'autre sont sortis. Il n'y a pas tort, parce que partir comme ça au centre de la bataille en étant à peu près sûr d'être spoté, c'est voilà quoi. Donc on reprend la bataille, on reprend et on s'aperçoit qu'il y a effectivement un croiseur et un destroyer d'un Galissonnière et la Katsuki qui partent au sens opposé, qui surveillent parce qu'il faut bien protéger l'aile sud, on va dire. Là-bas, s'il y a un rush de ce côté-là, ils vont être bien embêtés. Parce que pour moi, il n'y a pas de ligne de bataille. Là, c'est un naming train purement et simplement. C'est-à-dire, encore une fois, chacun fait sa partition. Chacun va jouer sa partition en se fichant éperdument du résultat. Et généralement, c'est ces gens-là qui ensuite nous font des commentaires du style équipe pourrie ou équipe de noob, ras-le-bol sur cette équipe, etc. Parce que, ben voilà, quoi, ils se sont fait tuer en allant trop vite vers l'ennemi, ou ils ont constitué, ils sont rentrés dans le naming train sans considération pour la défense de la base. Là, on voit qu'il y a un croiseur, il y a forcément un croiseur. Hein, vous voyez, Falco est très attentif à ce qui se passe au sud. Il n'y va pas vite, il est 3/4 de vitesse, il ralentit même. Et il s'aperçoit qu'il y a effectivement une poussée de fièvre. Alors là, c'est le MAS. Oui, il était à la paix, donc je pense qu'il il a basculé à la HE, mais il n'a pas voulu perdre du temps pour recharger ses canons, donc il a effectivement tiré à la paix. Le peu de dégâts qu'il aurait fait aurait pu être rentabilisé malgré tout. Mais bon, il n'a pas touché. Par contre, il a lancé des torpilles, plus dissuasives qu'autre chose. Le New York lui tire dessus parce que il est à portée. Non, c'est pas New York, c'est un Bayern, pardon. Par contre, il court un gros risque de se... Non, il ne le fera pas. Il est assez attentif pour ça. Le parti vraiment des joueurs qui regardent ce qu'il fait avant de se prendre une direction. Donc là, il se méfie des torpilles, bien sûr. Et il a lancé l'hydro pour déterminer où était le MAS. Bien lui en a pris, parce que le MAS n'est pas si loin que ça. Et qu'il est tout simplement en train de spotter dans leur base. Ce qui veut dire que le MAS va servir de point d'appui pour que les ennemis puissent tirer sur Falco et ceux qui sont restés dans la base. Remarquerez que Falco, les deux membres de mon clan sont restés dans la base pour la protéger, vu que tous les cuirassés sont partis rusher. Mais alors, rusher en prenant le chemin des écoliers, hein, c'est quand même très large virage. C'est pas un véritable... c'est pas une poussée, on va dire. Donc il y avait bien New York, j'avais bien repéré New York. Là, tir sur le Duguay-Coin, compliqué de tirer à cette distance sur un Français. Il a quand même une pointe de vitesse que n'ont pas les autres, donc les repères ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous voyez, il a réussi à mettre deux coups au but, c'est pas si mal. Lui par contre, il continue à être la cible du Bayern. Je pense que le MAS aussi du fond de sa smoke lui tire dessus. Bon, il y a un Iron Duke, mais la Katsuki devrait s'en charger. Néanmoins, la Katsuki a... Alors, oui, je croyais la Katsuki, le porte-avions était sur lui, mais non. Le porte-avions est sur le Falco. Heureusement, le porte-avions de Falco, enfin de l'équipe de Falco est suffisamment bon joueur pour envoyer tous ses chasseurs en protection des défenseurs de la base, ce qui est quand même un bon esprit, ça part bien, c'est quelqu'un d'attentif. Et en plus, l'entière des Français, à partir de l'Algérie, est excellente, vraiment excellente. Donc, bien lui en a pris. Le porte-avions allié a fait véritablement un bon job. Là, ouais,
je les aurais pas lancés ces torpilles. C'est un petit peu optimiste. J'avais supposé que l'Aéroduc va faire un tout droit. Pourquoi pas. Là, il est repassé à la cheveux, bien sûr. Un Aéroduc de face à la paix, ça sert à rien. Donc, surtout quand on s'appelle un croiseur. Par contre, l'Algérie a un gros taux, comme tous les Français d'ailleurs. Mais à partir de l'Algérie, ça devient visible. Mais de gros incendies. Donc là, ils continuent à défendre, mais ils sont quand même obligés d'aller chercher un petit peu de répit derrière les îles où ils sont moins visibles, parce que l'ennemi pousse, et l'ennemi a poussé très fort. Même si l'ennemi a un frag de retard, ils ont nettement une position offensive. Alors, de l'autre côté, les 4 cuirassés qui ont poussé et le croiseur sont en train d'arriver près de la base. Donc pour l'instant, 4 cuirassés et un croiseur du côté de l'équipe de Falco sont sur le point d'investir la base ennemie, alors que de l'autre côté, il y a un voire 2 cuirassés à mi-distance, plus le MAS qui intelligemment est resté pas très loin de la base et qui spot toujours tout le monde. Le MAS qui est un vrai poison parce que c'est une source de renseignement pour l'ennemi. Alors naturellement, l'ennemi a perdu 5 navires, l'équipe de Falco que 3. Ça reste quand même bien placé, mais il faut que Falco se débarrasse de se destroyer, ça devrait être même sa priorité. L'aéroduc est très lent, il y a moyen encore de sortir. Et puis vous voyez le MAS, il a une portée de torpille intéressante. Le MAS qui menace de rentrer dans la base, parce que il voit bien que son équipe est en train de s'effondrer. Deuxième kill. On a coulé un destroyer ennemi. L'aéroduc qui est très mal en point devrait pouvoir être sorti. Peut-être même à la paix. Il aurait pu peut-être tirer à la paix parce que là l'aéroduc est vraiment de flanc. Mais bon, voilà, ça marche quand même. Voilà, 2 kills en très peu de temps. Et on passe à 3. Là l'équipe s'est complètement effondrée. Il n'y a plus de suspense, on va dire. Il va donc y avoir une mise à mort programmée. Alors je n'ai pas la moindre idée de la prochaine cible. Là, malgré tout, l'ennemi a complètement déserté sa base et essaie de rusher dans un rush un peu désespéré, mais complètement inutile. Quand on regarde la minimap, on s'aperçoit que l'ennemi est tout simplement... Enfin non, les alliés de Falco sont tout simplement sur le point de rentrer et en nombre, ce qui va faire bondir le curseur et l'horloge. Je rappelle qu'à partir de 3, c'est le maximum. On peut être que 3 bateaux. Enfin, il n'y a que 3 bateaux dans le cap qui font courir le curseur, enfin la pendule, et le décompte des points de cap. Donc il faut qu'ils sortent le Duguay Trouin, parce que le Duguay Trouin est quand même pas si mal placé que ça pour torpiller l'Ankou, qui n'est pas vraiment en forme avec son Nagato. Attention à la frappe du Duguay, je sens bien les torpilles. Le Duguay 3, comme tous les Français, ont des lanceurs de torpilles qui ont des angles très très élevés. Les meilleurs du jeu, pour tout dire. Et voilà, l'Ankou s'est fait sortir. Il s'est pas fait sortir par le Duguay, mais par le New York. Et évidemment, il était sur le point d'arriver à se cacher, à être à l'abri, mais il n'est pas arrivé. Le porte-avions continue à essayer de détruire les défenseurs de la base, le porte-avions ennemi, pour permettre le cap, mais bon, Falco continue à empêcher ce cap. Et cette fois, malgré la présence des chasseurs alliés, voilà, 4e kill. Là, tout va bien là. La base a été... il faut éviter les torpilles. La base ennemie est en cours d'investissement, donc il faut aussi... Il est au bord du Kraken. Là. Il est au bord du Kraken, mais... Aïe.
Alors là, il faut qu'il va chercher son Kraken. Le Bayern, les torpilles sont belles, elles sont très très bien tirées. Ouais, j'aime bien les torpilles sur le Bayern, même s'il pourrait bien en éviter une, s'il tourne assez vite. C'est bon ça, c'est excellent. C'est excellent. Ah non, une seule. Ah, c'est dommage. Mais il a mis une inondation. Alors, est-ce que le Bayern a réparé? Il n'a pas réparé son inondation. Donc ça va descendre, et ça descend très vite quand vous mettez une inondation. Bon, ça descend beaucoup plus vite qu'un incendie. Là, le Bayern, ça descend très très vite. Regardez, on est passé sous les 20%. Il reste 5 minutes. Le cap, ah là là. Le truc, c'est que la base ennemie est carrément envahie. 12%. Allez, pour son Kraken, il faut pas que la cap... ouais, ils sont plus que 2 pour empêcher le cap. 7, 6%, 5%. Ah, il restait 4%. Oh là là. L'extrait qui nous intéresse à présent concerne King George V, le cuirassé britannique de tiers 7. Là, il s'agit du commandant Falco, un membre de mon clan, qui est à bord de ce cuirassé. C'est lui qui m'a fourni des images, qu'il en soit remercié. Comme vous pouvez le constater, la bataille a commencé déjà depuis 10 bonnes minutes. Et il a à peine fait 27 700 de dégâts. C'est pas tant de sa faute, c'est plutôt de la faute un petit peu de la manière dont les choses ont évolué. On est tombé dans une sorte de partie attentiste où les rares qui se sont montrés ont été punis directement. Alors, il n'y a pas que ceux qui se sont montrés, hein. Il y avait quand même une belle dose de fails et d'erreurs faites par les uns et les autres. Je vous ai épargné la totalité du gameplay. De ce qui nous intéresse, là, vous avez vu le thème et le titre de cet nouvel épisode des Travailleurs de l'Ombre. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va arriver maintenant. Donc là, Falco, il cherche des cibles. Le problème, c'est que voilà, c'est une map assez compliquée quand on reste comme ça en fond de cours. Il y a moyen de faire autrement. Il n'a aucun support, aucun spot, il n'y a rien du tout. Il était un peu livré à lui-même depuis le début de la game où il est arrivé dans la partie en étant face au point absolument seul, avec un qui était assez loin, mais qui aurait pu lui apporter un peu de support, mais enfin bon. Et là, il va croiser un Nuremberg. Nuremberg, il lui a déjà mis 5000. Le seul dégât qu'a pris Nuremberg, c'est Falco qui lui a mis. C'était il y a 6-7 minutes. Hein, donc, vous voyez que... Et là, ils se recroisent. Donc, le Nuremberg qui semble tirer à la paix dessus, c'est étonnant. Peut-être pas tout compris sur le concept du croiseur qui tire sur un cuirassé, je crois, le Nuremberg. Parce que c'est vrai qu'il fait des petits dégâts, mais 390, c'est pas énorme, quoi, je veux dire. S'il mettait des incendies, il en a reçu, alors c'est peut-être le Nuremberg qui passait en point d'âge. Là, il éteint son incendie. Il a quand même pris pas mal de dégâts, mine de rien. Et là, ça grignote petit à petit. Donc il attend. Il sait qu'à un moment donné, Nuremberg va apparaître. Voilà. Regardez bien où il vise. Juste sous la première toile. Et crac. Ça s'appelle une frappe dévastatrice. 2 citadelles. Et en prime, un joli dodge de torpille. Juste parfait. Une esquive brillante. Quoique un peu nonchalante hein, quand même, mais ça marche, ça fonctionne aussi. Et à l'arrivée, il a quasiment doublé ses dégâts en 3-4 minutes. Et il a fait pratiquement tous ses dégâts lors des 8 dernières minutes. C'est étonnant. Bravo à lui. On démarre ce nouvel extrait avec une mise à mort programmée. Il s'agit encore une fois de Falco.
On a vu dans une vidéo précédente. Là, il est avec son Shenyang. Et voilà, boum, il va arriver juste à temps. Falco, donc, avec son Shenyang, qui est un miné-casé un petit peu sous-évalué. Et il vient de tuer un Karlsruhe. On ne peut pas franchement dire qu'il ait volé le kill. Hein. Il a débité à petite dose, petit à petit, incendie et tout. Donc c'était assez joli. Là, il a lancé d'une manière un petit peu dissuasive les torpilles sur le Phoenix pour le faire reculer. Et il va se passer ce que j'appelle, de dire quand un navire, un joueur joue comme ça, il ne mérite pas de continuer de jouer dans cette partie. Parce que ce genre d'erreur est incroyable. Voilà, regardez ça, un tout droit. C'est un... Voilà, boum boum, launch, terminé. Frappe dévastatrice, 2 kills assez rapprochés, c'est pas une frappe double. Il y avait vraiment trop d'écart entre les 2 kills, mais il aurait pu en quelques secondes près. Néanmoins, cette frappe dévastatrice est très intéressante, parce que là, elle est méritée, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on a quand même un Phoenix qui a fait une très très grosse erreur, hein, c'est clair. Voilà, c'était petit mot de conclusion. Donc encore une fois, certains de mes propos pendant les différents commentaires que j'ai pu faire me paraissent décalés par rapport entre les extraits, tout simplement parce que à la base, je ne voulais pas forcément faire une vidéo de ce genre, mais non, je me suis dit que c'était justice. Le style un peu YOLO, un peu agressif par moment, peut-être et doit être récompensé et mis en valeur. Donc cette petite vidéo sur les dégâts que peut occasionner Falco, quand vous le croisez, vous savez maintenant à quoi vous attendre. Il faut pas le croiser, quoi. Hein, ou alors il faut le détruire très vite, très vite. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.